Oui, bonjour et bienvenue à cette présentation de l'AIBA cet après-midi à distance. Un grand merci à vous de vous être inscrits si nombreux à cette présentation. Donc, au nom des éditions Didier, avec une partie des auteurs et quelques-uns de mes collègues que vous verrez plus tard. Donc, je vous souhaite la bienvenue et je vais tout de suite passer la parole aux auteurs. Je voulais juste situer l'AIBA dans l'offre, les collections de chinois aux éditions Didier. Donc, le chinois a une tradition chez Didier qu'on peut presque qualifier de longue maintenant, puisque nous travaillons à des collections chinois depuis 2007. Et d'ailleurs, nous avons quelques-uns des auteurs qui sont fidèles depuis ce moment-là aussi. Donc, en 2009 est parue notre première méthode Michuan, qui après a été suivi un peu plus tard par Michuoya. Et en fait, ce sont, comme vous savez, des méthodes qui sont très modulaires, qui sont conçues pour au moins 2 ans d'apprentissage. Et c'est en fait grâce à votre adhésion à la pédagogie que nous proposons que nous pouvons donc pour la première fois vous proposer une méthode qui a été conçue pour la première année d'apprentissage au collège. Donc, pour une tranche d'âge, c'est-à-dire les élèves qui font chinois soit en sixième, soit en cinquième, et dont les contenus ont donc pu être développés en fonction exactement de ces profils d'élèves et pour une année d'apprentissage. Et tout ça, vous allez le voir maintenant un peu plus dans le détail avec 3 des 5 auteurs de la collection. Bonne présentation. Merci Anke. Nous remercions bien sûr en tant qu'auteur les éditions Didier pour tout le soutien qu'ils nous ont apporté. Ce soutien a été indéfectible au fil des années et nous a poussé à réfléchir, à évoluer et à proposer, nous l'espérons, des supports qui sont aidants pour l'enseignant. Donc, nous avons travaillé pour cette première fois, pour la première fois, sur un manuel spécifique pour les collèges. Il s'agit vraiment d'un travail d'équipe. Et il y a une équipe faite de 5 enseignants avec une équipe franco-chinoise. Nous avons toujours travaillé chez Didier de cette façon-là. Une approche actionnelle avec la totalité des activités langagières qui sont travaillées au fil des pages. C'est la même chose pour l'AEBA, avec une entrée par l'oral, l'entrée par l'oral étant quelque chose qui correspond au programme, d'abord ce qu'on nous demande dans les programmes de l'éducation nationale. Et donc, suite à cette entrée par l'oral, on passe à une entrée dans l'écrit avec des compétences sinographiques mesurées en tâchant de donner du sens pour les élèves et de les aider à apprendre et à mémoriser. Donc, je vais lancer le PowerPoint, le diaporama. Je vais demander à lancer le diaporama. Voilà, merci. Donc, l'AEBA a plusieurs outils. D'abord, le manuel, le cahier d'activités avec bien sûr les grilles d'écriture et un tas d'activités toujours ancrées dans les activités langagières. Et puis, 2 sites compagnons. D'une part, un site pour les devs avec des activités interactives, tous les audios que l'élève pourra télécharger ou sur lesquels il pourra travailler, et puis une banque de ressources Didier Prof qui, elle, comporte tout, plus un guide de l'enseignant, une introduction sur le manuel dans lequel vous pourrez retrouver ce qu'on est en train de dire, un guide de l'enseignant et bien sûr les évaluations. Et je vais demander à Marie d'avoir la gentillesse de nous présenter les outils numériques.
Alors, Valérie, est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, je vais juste vous montrer un petit peu plus en détail Didier Prof. Alors, je vais partager mon écran tout de suite. Vous allez voir à quoi ressemble Didier Prof. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez bien l'écran? Alors, bon. Ouais, on voit bien. Vous voyez bien? Je vais refaire parce que j'ai l'impression que ça n'a pas très bien marché. Hop. Alors voilà. Donc, Didier Prof, c'est une banque de ressources où en fait vous allez retrouver toutes les ressources du manuel, mais à l'unité. Alors, je vais vous montrer par exemple là, vous voyez l'unité 1. Non, Marie, l'écran n'est pas partagé. Ah, mince. Alors, je vais recommencer. Je ne sais pas ce qui se passe. Oui, c'est toujours le PowerPoint. Est-ce que vous voyez Voilà. Voilà. Là, oui. Là, oui. Super. Ok, très bien. Alors, je reprends juste. Voilà. Donc, ici, vous êtes sur Didier Prof. Donc, c'est en fait la banque de ressources. Vous avez toutes les ressources du manuel à l'unité. Donc, en fait, quand vous prenez le manuel numérique, vous allez avoir accès directement à Didier Prof. Et vous pouvez, par exemple, cliquer sur l'unité 1 et vous allez avoir ici tous les audios, toutes les fiches lexiques, toutes les ressources de l'unité que vous pourrez télécharger, que vous pourrez garder en favori. Vous voyez ici, vous avez un petit onglet pour les mettre en favori et les retrouver par la suite. Donc, en fait, ça va vous permettre de avoir une très, très grande flexibilité puisque vous allez pouvoir vraiment composer votre cours comme vous voulez. Mettons que vous voulez faire un chapitre avec une activité orale spécifique, eh bien, vous allez pouvoir retrouver la ressource audio, par exemple, celle-ci, j'apprends par cœur, ou une fiche test, par exemple. Vous voyez, je vais cliquer dessus pour vous montrer. Vous cliquez directement dessus et vous allez pouvoir l'intégrer à votre cours, intégrer des exercices en les recherchant sur cette banque de ressources. Et ce qui est vraiment très pratique, c'est que vous avez une fonction recherche. Et par cette fonction recherche, vous allez pouvoir chercher les ressources, par exemple par type de ressources. Donc, imaginons que vous voulez voir tous les audios du livre ou toutes les flashcards ou toutes les évaluations. Eh bien, vous allez pouvoir cliquer, par exemple, sur évaluation. Là c'est une démo, donc on n'en a qu'une seule, mais il y en aura énormément. Et vous pouvez accéder directement au type de ressources recherchées. Vous pouvez aussi rechercher par mots-clés. Vous pouvez rechercher selon vos favoris. Donc ceux que vous avez mis avec le petit, vous voyez le petit signet ici. Et puis aussi, avoir par exemple accès à toutes les activités interactives uniquement ou aux ressources complémentaires uniquement. Voilà, donc en fait, ça vous permet de vraiment composer votre cours comme vous voulez. S'il y a une fiche activité ou un audio qui vous manque, d'aller le rechercher directement avec la barre de recherche ou par le sommaire si vous voulez passer par le chapitre. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer un petit peu plus à quoi ressemblait Didier Prof. Je vais repasser la parole du coup aux auteurs. Hop. Voilà. Alors, je vais demander à Yechi de faire un point sur la façon dont l'authenticité est travaillée depuis toujours, depuis 10 ans maintenant, chez Didier. Yechi, ouvre ton micro. 好。大家好，很高兴跟大家来介绍我们的这个新出版的针对初中第1学年的这个新的教材。然后大家知道，如果大家用过以前我们的书，知道这个 authenticité在我们这个教学选择当中是非常重要的一个理念。然后这个呢不光体现在这个用语上面，就是我们使用的中文是不是真实，更重要的我们觉得是在我们这个选材上面。我们这一次首先我们这一次的这个equipe 有了一点点变化，因为我们多了2位在黑安的和在那个波尔多的老师，这样的话让我们的 equipe 就是可以更加全面的了解全国各地不同老师之间的那个 pratique， 然后全国各地的这个法国学生不同的兴趣爱好，我们把这些都融合到我们的教材里面。
打个比方，比如说我们有一个单元是介绍学生们喜欢的各国明星，那选哪些明星呢？不是说我们老师想选什么明星就选了的，我们是真的去法国的3GM、4GM 的班级里面，请了我们同事帮我们去问，做调查，然后呢，我又去问了中国的同样年纪的中学生们，请认识老师了解一下他们的这些孩子喜欢哪些明星，然后我们通过这个结果，然后我们再选取一些比较合适的明星来作为我们要在书里呈现的这个内容，所以就是基本上所有的内容我们都是这样选择的。然后有一些对话呢，我们甚至是和中国学生交流之后，然后把他们的对话直接 didactize 一下，然后用过来的。所以我们就是希望有按照这样的工作方式，让我们所选的内容特别贴近孩子们喜欢的东西。然后我们的 Page Culture 也是这次我们换了工作方法，以前我们对 Page Culture 那一般都是我们选老师们认为比较重要的文化内容要传达给学生的，然后我们就按照这个选材来写。那这一次呢，我们也是在网上做了大量的调查，我们看一些中国学生感兴趣的关于中国学生兴趣的一些调查，然后我们选取好内容之后，我们以一个学生的口吻来写的，这样的话我们会觉得孩子们肯定更容易接受内容就不会像以前因为我们书的可能会知道以前Page Culture虽然内容很丰富，选材也很好，但是我们是以一个说教的方式还是在教的。然后这次呢，这是一个重大的改变，我们所有的这个公信呀，然后内容的这个整个这本书就是以一个中学生的姿态在和中学生对话，那么这个是和以前非常大的一个不同。voilà，这个是我就可以说这么多吧。这个关于我们如何保持这个中文的真实性，如何在选材和语言上都保持保持这个真实性的一个工作方法。voilà。然后下面就请 Isabelle 接着向大家介绍这个具体的我们课本的构成内容了。Merci Hajj. Donc voilà, je donne un exemple de double page. Les doubles pages, il s'agit vraiment d'un manuel pour collégiens et je tiens à souligner le caractère pas à pas. Chaque double page est un tout qui comporte un certain nombre de compétences et tout ce travail est en cohérence. Une double page comporte les activités à gauche dans le carré beige. Vous avez des activités qui couvrent plusieurs activités langagières, de la compréhension orale, de l'interaction orale, de la lecture et de l'interaction orale dans le cas de cette double page, mais parfois c'est ça va être de l'expression orale en continu, bien sûr. Donc on est sur 5 activités langagières, avec en bas, et on y reviendra tout à l'heure pour l'écrit, j'apprends par cœur. Je reviendrai dessus. Au milieu de la page, vous avez des documents qui sont là, en l'occurrence, les stars, mais c'est le plateau de la cantine quand il s'agit de passer à la cantine ou encore ce que j'aime faire, la petite enquête sur ce que j'aime faire. À droite de la page, vous avez « Je répète le lexique ». Donc là, on a un choix. Donc, je répète le lexique, je construis des phrases, c'est à la fois de la grammaire et parfois c'est du lexique. Donc, il y a cet encadré orange, je construis des phrases. Et puis, j'apprends les caractères, qui sont bien entendu des caractères dégagés. Et la compétence sinographique ne s'applique qu'à un certain nombre de caractères, bien moindres que tout ce que les élèves peuvent dire à l'oral. Alors, pour développer l'oral, parce qu'en fait, les programmes de l'éducation nationale insistent avant tout sur l'oral. Il faut que nous ayons une entrée par l'oral. Et pour une langue qui ne conjugue pas, qui n'a pas de déclinaison, qui n'a pas d'article, évidemment, c'est relativement plus simple qu'une langue comme l'allemand ou le russe qui a une grammaire assez complexe. Donc, cette déconnexion,
cette distanciation entre l'oral et l'écrit, les compétences orales et écrites, doit être effectuée. D'où le fait que nous ayons fait un choix, notamment dans je répète le lexique, vous voyez, Zhongguo, Faguo, Meiguo, etc., avec les tons inscrits au-dessus de logo et le vrai ton prononcé. C'est-à-dire que dans le cas, par exemple, de Ni Hao, on n'aura pas troisième ton, mais on va avoir deuxième ton, puisque c'est en effet ce qu'entendent les élèves et ce que doivent prononcer les élèves, sachant qu'on ne dit pas Ni Hao, mais Ni Hao. Donc, c'est un choix que nous avons fait. Nous en reviendrons sur la page de l'atelier théâtre. Deuxième choix de l'oral qu'on a voulu pousser, c'est le j'apprends par cœur. Je reviens au bas de la page. Ce j'apprends par cœur, il sert, c'est un petit résumé oral que l'élève apprend par cœur. Le j'apprends par cœur à l'écrit existe aussi. Et ça lui permet d'avoir sur quelques phrases apprises par cœur la totalité des compétences qu'on demande à un élève de travailler. Alors, vous voyez, l'oral est bien au centre, donc c'est toujours l'esprit de la communication, des dialogues accessibles, un accès sur, bien sûr, le site des élèves. Donc voilà, le lexique, des tons en couleur sans pinning pour éviter les défauts de prononciation. Bien sûr, cela n'empêche pas que dans la partie je retiens, il y a du pinning. Mais là, il n'y en a pas. Et ce j'apprends par cœur, je passe à l'écrit, et ce j'apprends par cœur qui est là pour installer des réflexes, la mémorisation, les compétences en langue étrangère ont besoin d'installation de solides réflexes. Donc, nous espérons que cette nouvelle approche aide les enseignants à opérer une réelle distanciation entre l'oral et l'écrit, qui n'est pas facile à faire en chinois. Donc, je passe la parole à Maxime, qui va nous parler de la page « Je lis et j'écris ». Oui, alors bonjour à tous. Donc tout à l'heure, Isabelle nous a rappelé l'importance de cette déconnexion entre l'oral et l'écrit, mais il faut toujours garder en tête que cette déconnexion-là, ça signifie en aucun cas que la place qu'on accorde à l'écrit, en particulier pour nous, pour une langue comme le chinois, doit être à la marge. Et d'ailleurs, quand on a rédigé le manuel, c'est aussi un retour qu'on a eu de nombreux professeurs qui nous ont demandé peut-être plus davantage d'aide pour les aider à enseigner cette compétence sinographique auprès des élèves. Et c'est pour ça qu'on a décidé dans cette méthode, pour chaque unité, d'accorder une double page entière uniquement à l'apprentissage des caractères chinois. Alors, dans cette méthode, cette nouvelle méthode qu'on vous propose, il y a en tout 145 caractères chinois qui sont enseignés, qui ont été rigoureusement sélectionnés. Il y a une hiérarchisation des caractères, bien sûr, en fonction de leur fréquence d'apparition et aussi d'après les seuils de caractères qu'on a tous l'habitude aujourd'hui de travailler. Donc 145 caractères chinois en tout, mais c'est un apprentissage qui est très raisonné, pas à pas aussi, comme pour l'oral, puisque dans chaque leçon, on aura au maximum 10 caractères qui sont enseignés. Alors ensuite, sur cette page, vous voyez là ce que vous avez à l'écran, c'est la page qui est consacrée à l'écrit. Et on va d'abord toujours s'appuyer sur l'apprentissage des pictogrammes. On s'appuie sur les pictogrammes puisqu'on sait que c'est les caractères qui sont souvent les plus faciles à mémoriser pour les élèves parce qu'ils sont très visuels, ils sont très parlants pour tout le monde. Et ça permet aussi d'introduire des notions d'étymologie, d'apprentissage de l'étymologie des caractères chinois et leur évolution à travers le temps. Après les pictogrammes, on travaille aussi sur les clés, sur la reconnaissance des différentes clés des caractères chinois et en troisième partie sur les éléments phonétiques. Donc, vous voyez, l'apprentissage des caractères, pour nous, c'est pas simplement leur demander d'apprendre par cœur des listes de caractères, mais c'est les aider à les apprendre en développant des stratégies d'apprentissage, de reconnaissance des caractères, en identifiant les différents composants des caractères.
Et en développant ces stratégies, on va les aider à mémoriser toujours plus de caractères, puisque ce sont des stratégies qui vont être transférables d'un caractère à l'autre et d'une leçon à l'autre. Donc là, ce que vous aviez sur l'écran, c'est la page gauche de cette double page, avec différentes activités, différents exercices de mémorisation, de reconnaissance, d'apprentissage. Et là, à l'écran, vous avez la page droite, où il y aura toujours une compréhension écrite. Vous voyez, il y a toujours une compréhension écrite complète qui reprend l'ensemble des caractères qui ont été appris, qui ont été vus dans l'unité. Donc, voilà. Là, vous avez une compréhension écrite complète qui reprend le vocabulaire, les caractères de l'unité. Et alors, en compréhension écrite, peut-être un petit mot si on a le temps, vous voyez que on n'a pas rajouté dans le corps de texte de pinyin. Vous voyez, il n'y a aucun pinyin dans le corps du texte. Il y a par contre des références, des renvois lexicaux, des aides lexicales avec des chiffres, 1, 2, 3, qui sont en bas de la compréhension écrite en pinyin. Mais une fois que cette occurrence est apparue, on ne va plus la remettre ensuite dans le reste du corps du texte. Donc, peut-être pour être plus concret, vous voyez ici, sur la première phrase de la compréhension écrite, on voit les caractères petite sœur qui ne sont pas à apprendre par cœur. Donc, il y a une aide lexicale en petit 2. Mais ensuite, dans le reste, vous voyez, sur la présentation de la petite sœur, ici, on retrouve ces caractères, mais cette fois, il n'y a plus d'aide lexicale. On essaye, dès la première année, d'exiger des élèves qu'ils sachent un peu mémoriser, reconnaître les caractères, même s'ils ne les ont pas appris. Voilà, on essaye de développer cette stratégie-là de reconnaissance des caractères en passif, si on veut. Et puis ensuite, comme à l'oral, tout à l'heure, on vous a montré qu'à l'oral, il y aura toujours une petite rubrique « J'apprends par cœur ». À l'écrit aussi, il y aura toujours une rubrique dans cette double page « Je recopie et j'apprends à écrire par cœur à l'écrit ». Donc là, ça va être aussi pour mettre en place des mécanismes de mémorisation. Et ça reprend tous les caractères, là encore, qui ont été appris dans l'unité. Et on reprend aussi toutes les structures syntaxiques et grammaticales de l'unité. Alors là, le professeur, par exemple, il peut demander aux élèves d'apprendre ces phrases-là petit à petit. Vous voyez, on ne va pas leur demander comme ça, de but en blanc, de mémoriser tout ce paragraphe. Ça, c'est un travail qui va se faire au fur et à mesure des leçons. On peut leur demander d'abord d'apprendre la première phrase par cœur à l'écrit, ensuite la deuxième, la troisième, et puis à la fin de l'unité, là, ça peut être l'objet d'une évaluation, soit sous forme de dictée ou sous forme d'autodictée, vous voyez. Donc là, ça va être aussi un apprentissage qui est très mesuré et très progressif. Et là encore, important, il y aura toujours, vous voyez ici, des activités interactives qui sont proposées à nos élèves, soit directement sur le site Didier en entrant le code que vous pouvez voir, ou alors avec une application smartphone OnPrint que les élèves peuvent utiliser très facilement sur téléphone portable ou sur tablette. Il suffit de scanner le code sur l'application et là, ils vont pouvoir entrer directement dans les activités interactives de mémorisation, d'apprentissage, soit pour prolonger ce qui a été fait en classe, en devoir par exemple, ou alors peut-être que certains professeurs utilisent aussi la classe inversée. On peut dans ce cas-là demander aux élèves d'abord à la maison de faire ce travail de mémorisation, de reconnaissance des caractères, avant de réaborder tout ça en présentiel, en classe. Et puis en ce moment, dans la période qu'on vit tous, c'est aussi un outil qui est très pratique pour la continuité pédagogique également, en tout cas. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la double page « Je lis et j'écris ». Et puis à la fin de l'unité, voilà, dans chaque unité, vous aurez aussi une page « Je retiens ». Voilà, cette page « Je retiens » qui est un récapitulatif du lexique et des structures. Alors là, ça mérite aussi peut-être une explication sur quels ont été nos choix pour construire ces pages-là. Vous voyez qu'il y a plusieurs rubriques. Le lexique, là encore, comme pour les caractères chinois, c'est pas simplement demander aux élèves d'apprendre par cœur du lexique. C'est pas ça l'objectif pour nous. On est dans l'approche actionnelle, ce qui veut dire que le lexique, il sera toujours au service de la communication. Les élèves, ils vont avoir besoin de lexique pour pouvoir réaliser des tâches communicatives. Et là, c'est ce que vous voyez sur la rubrique centrale en orange pour échanger sur. Donc, pour que les élèves soient en capacité d'échanger ici sur la nationalité,
ils vont avoir besoin d'outils lexicaux. Et ces outils lexicaux, ils sont à droite de la page centrale sur les échanges. Donc ici, on va avoir tout le lexique de la nationalité en fonction des pays. Et dans la rubrique de droite, pareil, c'est aussi une rubrique outils, mais là qui est plutôt en rapport avec les outils grammaticaux pour pouvoir ensuite communiquer sur différentes thématiques qui ont été abordées dans l'unité. Vous voyez, donc le lexique, il est toujours contextualisé et il sera toujours au service de la communication orale. Pour les caractères, vous voyez qu'il y a des caractères qui sont en rouge et des caractères qui sont en noir. Les caractères en rouge, c'est ceux que les élèves, à ce stade-là de leur apprentissage, sont en mesure d'écrire et de reconnaître. C'est les caractères qu'ils ont appris. Les caractères qui sont en noir, c'est les caractères qui ne sont pas à apprendre par cœur, mais qu'on a quand même jugé utile de les mettre pour simplement travailler la reconnaissance. Vous voyez, donc il y a ce code couleur aussi qui est très pratique. Le rouge, c'est les caractères que les élèves doivent connaître par cœur, et le noir, c'est les caractères que les élèves, à ce stade-là de leur apprentissage, n'ont pas à connaître. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser aussi vos questions sur le chat, et tout à l'heure, dans le temps d'échange, on pourra peut-être revenir plus en détail sur vos questions. Et je vais du coup laisser la parole à Yeju maintenant pour nous parler d'une nouvelle. Oui, juste avant, alors Yeju, pardonne-moi, juste Oui. avant, je voudrais dire quelque chose sur l'hétérogénéité. Je reviens à la page, ce manuel est assez souple. Il doit être dans un projet d'année, par exemple. On a un projet sur l'année scolaire qui n'est pas l'obéissance servile au manuel, mais le manuel doit s'insérer à un projet annuel que j'ai pour ma classe, qui est de tel niveau, qui est de tel type, dont l'intérêt est X et Z, et qui est toujours en partie, évidemment, grandement hétérogène, puisque une classe, elle est hétérogène dès lors qu'elle est en face de moi. Au bout de 5 minutes, je sais qu'elle est déjà hétérogène. Donc, le manuel est aussi quelque chose qui permet une certaine richesse pour les élèves. On peut en faire plus, on peut en faire moins. On n'est pas tout obligé de tout faire dans le cahier d'activité, par exemple, qui peut donner une certaine souplesse, un petit peu à la façon du coin lecture à l'école primaire, à l'école élémentaire. Hein. Un élève qui a fini son exercice, il peut aller lire dans un coin. Eh bien, un élève qui a fini quelque chose peut aller faire un exercice supplémentaire, soit sur le site une activité interactive, soit dans le cahier d'activité, par exemple. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on a essayé de penser comme un service à rendre aux enseignants. Voilà, et toujours, on est toujours dans l'approche actionnelle. Voilà, le théâtre. le ，page théâtre， 戏剧社是我们这次也是一个新的bon, je parle en français, désolé, parce que quand on explique le projet, comme on a construit le projet en français, c'est plus naturel pour moi de parler en français. En fait, le grand nouveauté théâtre, c'est en fait à la fois dans la continuité de notre pédagogie avec d'autres collections, hein, parce que vous savez qu'on est actionnel à fond depuis toujours. Donc, en fait, théâtre, chaque fois, c'est un petit projet, on va dire un mini-projet à l'oral pour les élèves. Et il est très souple pour des élèves vous voyez qu'il est écrit en caractères et avec des caractères même parfois complexes. Alors en termes de contenu, c'est des mini-pièces, un peu mini-sketch, un peu théâtral, très humoristique et très exagéré. Parce que quand c'est exagéré, c'est beaucoup plus facile à jouer pour les petits. Et quand on joue, on oublie la stress, on oublie la peur et donc première fonction de Super Théâtre, c'est aider les élèves qui ont peur de parler, de parler. Et deuxièmement, vous voyez qu'il a écrit en caractère, qu'il y a un script pas si facile que ça, et justement pour les élèves qui ont beaucoup de capacités et qui trouvent que le contenu des 3 ou 2 doubles pages de la leçon ne leur suffit pas, ils peuvent travailler même comme compréhension écrite de ce script de théâtre pour avancer davantage. Et puis, ensuite,
bien sûr, ça adhère les élèves quand c'est pas juste apprendre par cœur, jouer un dialogue à deux. Parce que parfois, il y a deux rôles, parfois, il y a trois. Et c'est vraiment un projet qu'ils doivent penser à interpréter le rôle, qu'ils doivent penser à comment habiller leur personnage, comment décorer, donner une ambiance de scène, etc. Donc, ça mobilise plusieurs compétences. Comme ça mobilise plusieurs compétences, ils ont bien besoin de stratégie. Et que c'est pour ça que le conseil est stratégie, et on l'a mis sur la page de théâtre. Donc pendant qu'ils jouent les pièces, et ils peuvent travailler en fait plusieurs stratégies de l'oral. Par exemple ici, quand on a oublié des paroles, on peut utiliser un, a, genre pour gagner du temps, pour rendre la parole naturelle. Voilà. Au lieu de mémoriser mécaniquement, on mémorise le fil de la pièce, etc. Ce sont des stratégies directement qui aident à l'interprétation de la pièce, mais plus tard, en fait, tout simplement les aider à parler exprimer plus facilement en chinois. Toujours dans dans la cohérence pédagogique, de choix pédagogique, qu'on ne voulait pas qu'il y ait du pinyin parce que sur le texte, parce qu'enfin, pour apprendre une pièce de théâtre, ils doivent écouter et imiter. Donc, on a mis juste du ton au-dessus de chaque caractère pour faire un rappel de ton, rappel de mélodie. Et puis le reste, les élèves, ils doivent en fait, une fois avec le lead lexical, qu'ils ont compris le script, ensuite ils doivent travailler davantage avec l'audio, que malheureusement on ne peut pas démontrer tout de suite à cause de coronavirus. On n'a pas encore on n'a pas encore mis à disposition tous les audios. Donc ils auraient un audio à leur disposition et qui doivent imiter tout. Voilà, on sait que les petits sont super forts en imitation et ils n'ont pas besoin de pinyin justement pour bien prononcer. Donc ça, c'est le théâtre et la stratégie. Ensuite, à la fin de l'unité, chaque unité est clôturée par un vrai projet, comme exigeait le programme. On travaille toujours dans l'approche actionnelle. Alors, excuse-moi. Ah ouais, j'ai oublié la page culture. Je suis désolée. Ensuite, ça vient la page culture. À la page culture, j'avais déjà mentionné, cette fois-ci, on a adopté vraiment un ton d'enfant pour un enfant qui parle à un enfant. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la page culture? Oui, il est interactif, qu'il y a des exercices dans le cahier d'activité sur cette page. Et voilà. Et puis déjà sur la page, vous avez toujours une petite recherche à faire, des questions à répondre, etc. Et puis après, en plus dans le cahier, il y a une extension d'activité vraiment sur page culture. Ça vraiment permet à les élèves d'être actifs parce qu'on n'aime pas des lecteurs passifs. Ensuite, le projet, page projet. Le page projet. Bon, ça fait des années qu'on vous propose des projets et cette fois-ci, on a vraiment choisi que des projets réalisables. Soit qu'on l'a déjà fait nous en classe, soit pendant qu'on construit et puis il y a notre collègue qui teste un peu en classe, soit on l'a vu dans d'autres langues, ils l'ont fait et que ça marche et que c'est faisable. Voilà, souvent les projets sont... ça, vous connaissez bien déjà, ça récapitule tout, les élèves, ça permet aux élèves de réinvestir tous les outils qu'ils ont acquis avant, voilà. Et on propose pas de barème, mais comme c'est des produits tangibles, par exemple ici sur l'unité 2, sur l'unité de star préférée, on leur propose de créer une fiche de star préférée. Il y a des explications de comment réaliser. Et puis après, ils doivent rendre une fiche comme un peu montrer ce qui est montré sur la page. Et ça, ça vous empêche pas d'évaluer, hein, mais nous, on propose pas parce que parfois, quand on dit on donne des notes, ça leur gâchit un peu leur goût.
Voilà. Donc, on vous montre des choses comme ça pour justement montrer aux élèves et aux professeurs que c'est vraiment des choses à leur compétence, à leur portée, qui peuvent le faire facilement. Voilà. On ne demande pas des choses extraordinaires. Voilà. Donc, voilà, c'est une structure d'une unité entière. Voilà, il y a 6 unités comme ça dans le manuel. Chaque fois, il y a 2 ou 3 doubles pages. Chaque unité est sur un thème précis. Voilà, terminé par un petit projet. Je vais reprendre la parole. Donc, le diaporama se termine par la représentation, enfin, la photographie de la page des 38 clés du manuel et des caractères. Et puis, cette boîte à mots qui est toujours dans le même esprit de l'oral. Il ne s'agit pas d'une liste lexicale, c'est bien sûr de faire une liste lexicale, mais c'est de quoi ai-je besoin pour parler des autres et de moi? De quoi ai-je besoin pour parler de mon environnement direct, etc., etc. Vous avez 5 pages, le temps qui passe, les lieux, etc. Et les 5 pages à la fin peuvent être aussi un point d'appui pour faire parler les élèves. Je crois que c'est fini. Je répondrai à la question, le cahier d'activité et les manuels se complètent donc. Oui, bien sûr, le cahier d'activité comporte à la fois les grilles d'écriture, sert à apprendre à écrire. On n'a pas besoin de faire de grilles d'écriture, c'est-à-dire qu'on peut très bien décider de faire apprendre, je ne sais pas moi, 10 caractères à des élèves, ou ces deux-là, en ajouter un, ne pas en faire un. Et il faut que le professeur se sente absolument libre de suivre les manuels, mais c'est son projet avant tout qui compte. C'est chacun le projet de soi, de moi, des autres enseignants, de mon voisin, qui compte avant tout. Et le manuel va servir mon projet, en fait. Le manuel sert mon projet et il représente une richesse pour les élèves. Voilà. Alors, juste, je vais reprendre la parole 2 minutes. Avant qu'on passe aux questions-réponses, je voulais juste vous montrer en démo, parce que tout à l'heure, les auteurs vous ont parlé des activités interactives du manuel numérique. Je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemble, parce que c'est toujours mieux en voyant. Alors, je fais tout de suite le partage. Cette fois, ça va bien marcher. Hop. Et je vais vous montrer à quoi ressemble en fait une activité interactive pour que vous voyez un petit peu comment ça marche. Hop. Voilà. Donc, en fait, là, je suis sur le manuel numérique de l'AIBA. Et vous voyez, vous avez des petits encarts. Donc là, par exemple, c'est pour accéder aux fiches. Donc, à chaque fois, vous cliquez sur le petit texte, vous allez accéder à différentes fiches de méthode. Et ce que je voulais vous montrer, c'est les exercices interactifs. Donc, vous allez cliquer sur là où il y a un stylo. Et hop, ça ouvre en fait un exercice. Là, par le sens de la clé, vous voyez le caractère chinois et l'élève peut choisir la femme, la montagne, la bouche ou l'homme. Et ça va être automatiquement corrigé. Donc là, voilà. Bon, là, ça charge un peu, mais en gros, à chaque fois, vous allez avoir une correction des exercices. Voilà. C'était pour vous montrer un petit peu. Je crois que je précise, je crois le correction arrive à la fin de plusieurs items. Donc, soyez pas étonnés qu'il n'y en a pas tout de suite, puisque c'est un peu comme leur lancer un petit défi pour voir pour 10 questions, est-ce que je vais avoir 10 points ou 8 points. Voilà. Exactement, merci. Voilà, maintenant, je vais laisser les auteurs répondre à vos questions. En attendant peut-être que les questions arrivent, je voulais juste revenir sur la présentation de la double page, vous voyez, pour insister un peu sur comment est construite la double page. Voilà, donc vous voyez qu'en fait, c'est ça qui est assez novateur dans la méthode, c'est que maintenant, sur une même double page, on a tout ce qui est essentiel dans la leçon. Vous avez le lexique, les activités langagières, le document déclencheur de parole, tout ce qui va être les caractères à apprendre, les structures lexicales et le j'apprends par cœur. Donc finalement, ça c'est assez novateur et ça permet une prise en main aussi bien pour les élèves que pour les professeurs, une prise en main qui est très très rapide, très naturelle et finalement très très instinctive. On n'a plus besoin comme avant de naviguer comme ça de page en page
selon la rubrique dont on a besoin. Là, toutes les informations sont vraiment centrées sur la même double page. Vous avez dû recevoir des spécimens? Alors, bon, je reviens sur... Alors, pour les spécimens, je laisse les éditions répondre. Alors, les vidéos, oui. Je vous en prie. Allez-y, Marie. Alors, oui, sur les questions des spécimens, effectivement, ils sont en train d'être envoyés là en ce moment dans les établissements. Si vous ne les avez pas reçus ou que vous avez une quelconque question dessus, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous mettre mon contact dans le chat tout de suite. Vous pouvez m'envoyer un email je vais vous mettre l'adresse tout de suite. Alors, hop, maboisseau@éditiondidier.fr. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un email concernant tout ce qui a rapport avec les spécimens. Je vous répondrai très, très rapidement. Voilà. Ensuite, nous avons peut-être d'autres questions. Est-ce que vous voulez que je vous lise les questions pour que vous puissiez... C'est plus facile pour vous? Oui, oui, s'il vous plaît. Parce que... Alors, qu'est-ce qu'il y a comme question? Ah oui, j'ai une question ici. Y a-t-il des vidéos comme dans le manuel Nishoya? On ne vous entend pas. Non. Voilà. Ouais. Oui, vous m'entendez là? Oui, là, oui. Dans le manuel Nishoya, il faut savoir quand même que le manuel Nishoya a mis à peu près 2 années à se construire, bien plus lourd et bien plus long que c'était le manuel le plus lourd que nous avons fait à cause des vidéos. Sur les vidéos, elles sont, moi je vous incite à les utiliser aussi parce que, et on peut faire un tas de choses avec des vidéos, on peut demander aux élèves d'y mettre le son. Un élève de 5e peut mettre le son, par exemple, lorsque vous étudiez, je ne sais pas, la famille, il y a des vidéos dans les Shoya dont on peut couper le son, etc., etc. Parce qu'en fait, nous n'avons pas fait de vidéo sur la EBA, sachant que le travail sur les vidéos est un travail très, très, très long, très, très difficile, qui est assez particulier. Toutes ces vidéos sont authentiques, les vidéos de Nishoya sont authentiques. Nous avons procédé exactement de la façon dont Yechi a expliqué. Elles sont toutes authentiques. Nous avons bien sûr, vous avez dû le voir, refait le texte, puisque un certain nombre ont été enregistrés par toi, Yechi d'ailleurs, et il y en a quelques-unes de complètement authentiques. Mais ça a été tellement long comme travail que c'est vrai que là, comme nous avons dû agir assez rapidement, nous n'avons pas fait de vidéo. Ceci dit, vraiment, je vous invite à aller... Je vois Véronique, hein. Bonjour Véronique d'ailleurs. Je vous invite à les utiliser d'une autre façon, pas forcément en compréhension orale, mais commenter une vidéo est une vraie compétence. Donc, si les élèves manquent de vocabulaire, on peut au contraire les inciter à les utiliser. Les thèmes sont des thèmes issus, enfin, qui sont dans le cadre européen, dans les programmes. Ce sont des thèmes très larges, hein, les transports, je pense aux leçons sur les transports, les vacances, etc. Voilà. Ouais, d'ailleurs, je pense que c'est même un choix pédagogique parce qu'on a aussi rendu compte, par exemple, l'unité qu'on a démontrée, le STAR, voilà, c'est typiquement un thème qui n'est pas tellement adapté pour faire une vidéo. Qu'est-ce qu'on peut faire une vidéo? Les élèves citent les stars qu'ils aiment. Donc, finalement, on a jugé que, voilà, pour des multiples raisons, on juge que c'est plus judicieux qu'on se concentre sur un manuel entre guillemets traditionnel en papier, plus une banque de ressources vraiment beaucoup plus riche qu'avant, voilà, qui accompagne en ligne. Par contre, ce qu'on peut rajouter, c'est que dans le guide pédagogique que vous trouverez sur Internet, que vous pourrez télécharger sur Internet, là, on vous a mis beaucoup de liens sur des vidéos justement en lien avec soit les thèmes culturels, soit avec les leçons qu'on travaille. Donc, il y a beaucoup de liens vidéo sur YouTube, par exemple, que vous pouvez télécharger, montrer aux élèves qui sont en complément de ce qu'on vous propose dans les unités, dans les leçons.
Tant qu'on y est, je vais vous présenter aussi, parce qu'en fait, on a une question sur les autres ressources, l'accès aux ressources. On n'a pas encore parlé du fait que pour le manuel papier, vous allez avoir deux possibilités d'accéder aux ressources qui sont utilisables pour vous et pour l'élève, qui sont donc on-print. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est une application gratuite en fait que vous pouvez télécharger sur votre téléphone et qui vous permet de flasher, donc c'est-à-dire de prendre une photo de la page du manuel, et au moment où vous prenez la photo, vous avez la ressource qui apparaît directement sur le téléphone. Donc, par exemple, si c'est un audio, vous prenez une photo et hop, vous avez l'audio sur votre téléphone et vous pouvez l'écouter directement ou le faire écouter à votre élève pour qu'il puisse voilà, écouter un texte ou faire un exercice. Voilà. Donc ça, c'est assez pratique. Et puis, vous avez également, si vous n'avez pas envie d'utiliser le smartphone, vous pouvez également accéder aux ressources avec eDidier. Donc, c'est un petit code que vous allez voir à côté des ressources sur le manuel papier et qui vous permet, avec le site, en fait, ça s'appelle eDidier. Vous allez aller sur ce site et vous allez pouvoir taper le code de la ressource que vous voulez. Et directement, cette ressource va apparaître sur votre ordinateur. Voilà, donc c'était pour préciser un petit peu sur les ressources, comment y accéder. Je peux répondre. Il y a deux questions qui sont apparues. D'abord, le lycée, au sujet du lycée. On reviendra sur les actifs passifs. Le sujet du lycée, je ne sais pas si le lycée, Marie pourra nous dire ça, ont reçu un spécimen, les professeurs de lycée. Donc ça peut être une question. En tout état de cause, démarrer au lycée avec l'AEBA m'apparaît un petit peu, même si c'est tentant, je comprends que c'est tentant parce que là c'est du pas à pas, mais ça ne me paraît pas adapté à l'âge. On a passé énormément de temps à réfléchir à l'âge des élèves, à essayer de s'adapter à la façon dont les petits, les collégiens. On a passé un temps fou. Et il me semble que le lycée serait peut-être un peu bébé pour vraiment adapté. Pour l'AEBA serait un peu bébé et pas adapté au lycée. À leur maturité, ouais. Ouais. Voilà. Mais après tout, rien n'empêche de prendre certaines activités, bien évidemment. Mais là, voilà. Pour répondre à la deuxième question, j'ai vu passer une question sur un petit frère ou une petite sœur. Alors, le niveau 2 est en préparation. C'est tout ce que nous pouvons vous dire. Le niveau 2 est en préparation. Bon, voilà, on a commencé à... Ouais, après, comme on a fait pas mal d'innovations là-dedans, on aimerait bien aussi attendre vos retours pour savoir est-ce qu'on a pu répondre vos besoins. Mais si, par exemple, il y a des choses que nous, on pensait que c'est une super idée et peut-être dans la pratique de votre classe, ça ne marche pas du tout, il faudrait du coup qu'on révise pour le deuxième tome, le troisième tome, pour qu'on change un peu la façon de faire. Donc, je pense qu'il faut aussi un petit peu de temps pour qu'on attende un peu de retour pour mieux faire la suite. En réalité, on fait des essais. Certains professeurs essayent des activités en classe, mais c'est tout. Il n'y a pas un véritable retour. On n'a pas le temps, en fait, d'avoir un vrai retour. Et un vrai recul. Donc, on attend effectivement vos remarques, vos idées. Mais de toute façon, c'est en préparation. Et puis, il y avait quelque chose sur les caractères actifs-passifs. Oui, vous voulez que je la lise? Je l'ai devant les yeux là. Alors, donc bonjour, j'ai une question concernant le nombre de caractères actifs et passifs dans le manuel l'AEBA. Les collégiens ont-ils besoin d'apprendre environ combien de caractères actifs, par exemple, selon le programme national du chinois LV2? Ok. Alors, je pense que vous avez vu les seuils des caractères. Ces seuils sont pour la fin du lycée, lorsqu'on a les seuils des 805 caractères, 505 caractères, 405 caractères, tout le monde connaît cela. Eh bien, on fait un calcul et on remonte et on va diviser le nombre de caractères par année. On peut faire ça de façon schématique. Il est important quand même et tirer des actifs et des passifs. C'est vrai que actuellement il n'y a pas
les programmes de l'éducation nationale n'ont pas repris l'idée, très nettement, hein, l'idée des passifs et des actifs, notamment dans les ressources pour le collège. Si vous les regardez de près, il n'y a plus cette idée-là. Il nous semble qu'en 5e ou en 6e, lorsqu'on commence l'apprentissage du chinois, quelque part, ils doivent tous être actifs. Et comme ceux sur lesquels je travaille vont être actifs. Et on peut très bien imaginer qu'effectivement, sur des pages où ils n'ont pas besoin de tout comprendre, ils vont peu à peu, ils vont être exposés à un certain nombre de caractères. Ils vont remarquer au bout d'un moment qu'il y en a un qui revient souvent. Ils posent des questions. Et là, on en profite effectivement pour le passer éventuellement en actif si moi, enseignant en classe, j'ai décidé que ma classe a envie, ils sont demandeurs, eh bien, je prends ces initiatives. Enseigner, c'est toujours aller au maximum de ce que l'élève peut donner. C'est ça qui est difficile. Mais donc, je pense que dans le cas de l'AEBA, il n'y a pas d'actif et passif. Il y a la liste des caractères à apprendre, les caractères à apprendre. J'en ajoute si je décide que, parce que dans ma classe, c'est comme ça. J'en ôte si je décide que, parce que dans ma classe, c'est comme ça. Je les ferai plus tard. Et puis, en fait, l'idée, c'est de les faire entrer dans l'écriture chinoise. Avec tout ce travail sur les pictogrammes, les clés, etc. On les fait entrer dans un système. Après, oui, et puis je pense que pour en pensant justement, en prenant en compte des façons d'apprentissage des très jeunes, leur reconnaissance, les compétences passives, c'est assez naturel quand on leur demandait, par exemple, si un professeur leur oblige de lire à voix haute un texte, bon, au bout d'un moment, il reconnaît ses caractères. Mais si en cours, on commence le premier jour à leur dire, alors ça, c'est à apprendre à reconnaître, mais pas à écrire. Et là, il faut écrire. Je pense que les petits, ils vont commencer à dire, monsieur, madame, voilà, c'est à apprendre ou c'est pas à apprendre. Oui. Donc, on a fait ce choix. Ça complique encore plus les choses. Donc, finalement, pour répondre à la question, c'est 145 caractères dans ce manuel première année. On vous propose en tout cas 145 caractères. Vous pouvez faire Après, plus. à vous de vous adapter à vos élèves, à votre classe aussi. Et ça dépend des heures qu'on a, parce qu'on n'a pas tous les mêmes heures non plus. Non, on n'a pas les mêmes élèves, on n'a pas les mêmes heures. Et là, il y a des 6e ou des 5e. Oui. C'est une des remarques que nous nous sommes faites à l'issue de Nichuan. Et une des remontées sur Nichuan, c'était que les caractères actifs et passifs avec les pages qui étaient sur fond bleu ou vert, qui ont continué à faire comme ça dans Nichuan, c'était difficile à gérer pour les enseignants. Ouais. Alors, les caractères en rouge et en noir, alors ce qu'on a dit, oui, alors ceux qui sont en rouge, c'est ceux qui sont enseignés dans la méthode. En noir, c'est ceux que les élèves n'ont pas besoin d'apprendre ni de retenir. Peut-être à reconnaître, comme on a dit tout à l'heure, à force de les voir passer dans les textes, dans les différentes activités qu'on leur propose, ils vont peut-être en retenir ou en reconnaître quelques-uns, un ou deux, mais certainement pas tous. Et on n'exige pas d'eux qu'ils sachent les reconnaître. Mais on les a mis quand même parce que certains élèves, de toute façon, nous le demandent. Ils sont toujours très curieux de savoir comment ça s'écrit en caractères. Mais on ne va pas exiger d'eux qu'ils sachent les apprendre, sauf si vous l'avez décidé. Vous voyez ? Oui, bien sûr. Hein. On ne doit pas tout écrire. Et c'est vrai que c'est à chacun c'est vous, Madame Tiang, qui connaissez vos élèves. Ça peut être aussi une façon de gérer l'hétérogénéité. On peut très bien dire à des élèves, vous avez, par exemple, il y a une vingtaine de caractères ou une dizaine ou 4 caractères, peu importe, un certain nombre de caractères qui sont un peu difficiles. Eh bien, vous allez décider vous-même des 2 parmi ces 5 que vous souhaitez apprendre ou des 4 au choix, parce qu'il faut gérer aussi cette hétérogénéité. Vous allez créer la grille d'écriture, parce qu'au bout d'un moment, ils savent créer la grille d'écriture, que vous vérifiez. Ça peut même être une activité que vous allez leur donner à faire. C'est pas tout ou rien. C'est compliqué, une classe. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on a répondu à peu près toutes les questions. Je pense qu'on a
on a un tout petit peu dépassé du temps. Donc, à moins qu'il y ait une dernière petite question, on va peut-être conclure ce webinaire. Je pense que c'est bon pour les questions. N'hésitez pas, moi j'ai remis mon adresse email, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur les spécimens, les ressources, voilà, tous ces types de questions. Du coup, merci beaucoup à vous les auteurs. Pour ce Merci à webinaire. tous et Merci merci à pour tous. tous vos messages d'encouragement et vos messages très, très gentils. Ouais. Ça nous encourage à continuer. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir.